Bonjour Lucie, ton micro est fermé, je crois. On va rétablir le micro. Voilà. Bonjour Lucie. Salut Stéphanie. Je me permets de te présenter d'abord au groupe. Est-ce que tu m'entends bien? Je pense que moi je te perds. La vidéo a coupé, puis j'ai pas entendu ce que tu as dit. Bon, est-ce que là, ça va bien? Oui, là ça va bien. Parfait. Alors, je me permets de te présenter. Premièrement, je vais dire aux gens d'accepter pour les commentaires au besoin s'ils veulent écrire dans le chat. Donc, juste prendre le temps d'accepter ce qu'on se demande. Donc, je vous présente Lucie Delemaire, qui est une thérapeute, coach holistique et enseignante chez Satnam, en plus d'être une mentor éthique et évidemment une femme très spirituelle. Donc Lucie, moi aujourd'hui, je te reçois juste un instant. Aujourd'hui, je te reçois par rapport à une entrevue particulière sur l'incarnation du vent. Je trouve que le nom est déjà très... il explique déjà ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un sujet qui te tient profondément à cœur. Des gens qui ont discuté, principalement discuté avec l'incarnation terrestre. Donc très, moi j'appelle ça temps, mais toi tu appelles les starcides, je crois, les starcides. Alors ces personnes qui arrivent sur Terre avec une incarnation terrestre assurément prévue dans un grand plan, mais ils ont beaucoup de matérialisation, de réalisation, discuter avec cette matière, même de la socialité avec les gens qui sont incarnés sur la planète. Et toi, je crois, dans ton parcours, ça fait partie de ce défi. Quel défi t'as-tu traversé? Alors, je crois que tu es compétent pour parler de cette difficulté-là. C'est sûr, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde va bénéficier de cet enseignement parce que même quelqu'un qui est pleinement incarné, qui a du plaisir à être incarné, et parfois, mais parler d'enracinement, il y en a qui vont reconnaître dans cet aspect-là, mais c'est certain que les starcides, comme les appellent, vont absolument manger de enseignements parce que ça fait de la souffrance lorsqu'on ne comprend pas tout ça. Donc, moi, j'ai envie de te laisser aller. Je sais que tu es une personne très inspirée, tu utilises la canalisation, entre autres, pour passer les messages. Tu ne te prépares pas d'avance. Alors, je vais plutôt te laisser aller. Puis, de temps en temps, j'aurai assurément quelques questions pour toi. Est-ce que ça te va si on fait ça comme ça? Parfait. Merveilleux. Ça me va très bien. Merci beaucoup, Stéphanie, pour la présentation. Alors, merci de m'avoir accueillie pour cette entrevue toute particulière, toute spéciale. Puis, j'ai quand même envie de préciser que juste avant d'arriver, on a eu des difficultés à se connecter, à s'entendre, ça a été difficile et j'ai envie de l'amener parce que je pense que ça fait partie de l'enseignement d'aujourd'hui. Des fois, on sent qu'on est quelque part et en fait, la vie veut nous amener ailleurs. Et la vie nous pousse à rentrer dans notre mission, à rentrer dans ce qu'on est venu incarner sur Terre. Puis, j'ai compris... avec beaucoup de défis, d'épreuves et on va dire d'initiation, à quel point j'étais pas du tout alignée à ma mission et que surtout je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais venue faire ici. Et je l'ai compris avec beaucoup de, on va dire, beaucoup de difficultés. Puis quand j'ai accepté mon incarnation, les choses se sont mises à se fluidifier, à devenir beaucoup plus faciles et j'ai commencé à comprendre que finalement c'était pas une malédiction d'être ici, mais au contraire un beau cadeau, et que je devais le déballer, ce cadeau, même si je trouvais qu'il était mal emballé au départ. L'incarnation des starcides, alors il faut savoir quand même pour moi, de ma compréhension des choses, c'est qu'on est tous des êtres de lumière à la base. On est tous des êtres lumineux, des êtres des étoiles, des galactiques pour certains, d'autres ont des relations en fait à la Terre peut-être plus faciles parce qu'ils ont eu beaucoup d'incarnations sur Terre dans d'autres vies. Ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup d'incarnations sur Terre, mais des incarnations qui ont été, on va dire, plutôt traumatisantes. Donc avec beaucoup de défis. Et donc dans cette vie-ci, j'ai dû aller rechercher mes fragments d'âme, j'ai dû aller rechercher, reconnecter à ces autres vies, nettoyer les lignes de temps, nettoyer les relations karmiques, pour pouvoir vraiment goûter à mon plein potentiel. Et ce plein potentiel-là, il s'est vraiment dévoilé à travers la découverte de soi, et la connaissance de moi-même que je suis allée chercher à travers des formations,
et l'amour de moi que j'ai pu me donner malgré les défis et malgré les souffrances, parce qu'on va se le dire, c'était quand même assez souffrant. Et j'ai finalement récupéré, on va dire, une bonne partie de mes potentiels, et je vais parler surtout de mes potentiels psychiques, donc mes capacités, les capacités extrasensorielles, les choses qui font que je suis très bien connectée au monde de l'invisible, que je suis un canal finalement pour les messages de la source et du monde invisible qui est très 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 présent tout le temps avec nous, qu'on n'entend pas toujours, qu'on ne comprend pas toujours, qu'on n'arrive pas à déceler, soit à interpréter les signes qu'il nous envoie. Et moi, ça fait partie de ma mission, en fait, de transmettre les enseignements spirituels que je reçois par le biais de mon canal, et en particulier d'aider les starseeds, donc les êtres de lumière qui ont du mal à s'incarner sur Terre, à venir aimer leur incarnation, à venir l'accepter, à venir se rendre vivant, c'est-à-dire à accepter en fait toutes les parties de soi qui ont été soit traumatisées, soit morts dans des circonstances atroces dans d'autres vies, ou toutes les parties souffrantes qu'on a pu vivre, des traumas qu'on a pu vivre dans cette vie-ci. Pour ceux qui n'ont pas accès à leurs autres vies, souvent ça part déjà de la vie présente, le projet sens qu'on choisit, les parents qu'on choisit, l'entourage, la société, les conditionnements. Les starseeds, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement choisi un environnement facile pour s'incarner. Souvent, c'est plein de défis dès le début. Donc, j'ai plein de frissons en le disant parce que je sens que ça va parler à beaucoup de personnes. Des fois, on pense que notre incarnation est une erreur, qu'on arrive ici en se disant « je me suis trompée de planète, je me suis trompée d'époque, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici ?» Moi, ça a longtemps été mon cas. Je me sentais complètement à part de la société, je me sentais marginale, j'avais l'impression de me dire « mais qu'est-ce que je fais là, quoi ?» C'était une recherche de sens constante. Puis bon, finalement, à chercher le sens, j'ai fini par le trouver. J'ai fini par me connecter. Et c'est ça que j'ai envie d'amener en fait à mes clients dans Incarnation Vivante, mais aussi en général aux clients qui viennent me voir. Donc on vient mettre du sens dans cette incarnation, on vient comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, on vient reconnecter avec notre grand pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à la base, une starseed décide de s'incarner sur Terre, dans cette famille-là, à cette époque-là, dans cette société-là, parce que des fois c'est pas la famille le problème, des fois c'est la société. On va s'incarner dans une secte, on va s'incarner dans des religions très difficiles, on va s'incarner dans... C'est pas forcément la famille en tant que telle le problème, mais ça va être l'environnement dans lequel on grandit. Juste avant que tu ailles dans justement le pourquoi, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des caractéristiques à nommer ce qu'une starseed, importe la formulation, mais que les gens puissent faire « oh, elle me parle à moi finalement ce matin ». Donc, dans ces caractéristiques-là, peut-être que j'en ai seulement une portion, peut-être que j'en ai beaucoup. Et selon, encore une fois, le nombre de caractéristiques que je me reconnais, ça peut donner aussi l'intensité de la difficulté, un peu d'espace flottant qui est là. Alors, est-ce que tu pourrais comme amener ça pour que les gens puissent déjà, avant de t'écouter dans tous tes beaux enseignements, faire « OK, elle me parle à moi directement ». Super. Donc, la starseed, alors oui, effectivement, il y en a plusieurs sortes. Déjà, il y a plusieurs types d'êtres d'étoiles. On va les appeler les semences d'étoiles, les êtres des étoiles, les galactiques. On a plusieurs constellations dans le système solaire, mais on a aussi des starseeds qui viennent pas de ce système solaire-là, donc qui viennent d'encore plus loin. Il y en a beaucoup qui vont se sentir orphelines. Quand elles arrivent ici, elles se disent « j'appartiens pas à ce monde-là ». Ça peut être une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est je fais tout pour me sentir que j'appartiens à ce monde-là, mais je me sens pas bien à l'intérieur. Il y a comme quelque chose de souffrant. Il y a une autre facette aussi qu'on peut trouver chez les starseeds, c'est cette capacité soit à être hypersensible, à être connecté déjà au monde de l'invisible, mais à pas savoir quoi en faire, à se sentir très différent. On a aussi des starseeds qui vont être pleines de talent, tu vois, genre des multipotentiels. Quelqu'un qui touche à tout, qui aime tout, les arts, la musique, la poésie, qui s'intéresse à plein de choses, mais qui sait pas c'est quoi finalement son truc. Ça, c'est un signe, souvent, quand on a plein de potentiel comme ça, c'est un signe qu'on a eu beaucoup d'incarnations, puis qu'on a des souvenirs et des mémoires de tous ces potentiels-là qui ont déjà existé. Donc, un de nos rôles va être de se souvenir de ces potentiels-là, puis de les réincarner, de les amener dans la matière,
pour reconnecter avec notre mission de vie, même si j'aime pas vraiment le terme mission, parce que ça met beaucoup de pression au final. T'as tellement raison. Ça met énormément de pression. Puis moi, pendant longtemps, j'ai cherché ma mission de vie. Quand je me suis éveillée spirituellement, c'était je suis pas à ma place, je quitte ma job, il faut que je fasse autre chose, c'est quoi que je dois faire? Puis on me disait, En fait, Lucie, d'accord pour dire qu'un mot que moi j'aime beaucoup, c'est quel est le sens de ma vie. Parce que quand je comprends le sens, c'est là où je vibre et que je rayonne et que je suis en joie, tu sais, que j'arrive à ressentir la gratitude du sens de tout ce que je fais ou de ce que je suis. Alors le mot trouver le sens, est-ce que ça serait mieux dans la définition ou tu as trouvé un mot ou tu as inventé toi-même un mot pour parler de mission différemment? Le sens me convient très bien. Je dirais que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est... Je sais pourquoi... Mon mandat d'incarnation. Tu vois? Pourquoi je suis là? Et en fait, moi, dans ce que j'ai expérimenté, c'est... On a plusieurs raisons pour lesquelles on est là. Il n'y en a pas juste une. Il y a plein de raisons. Il y en a de multiples. Mais la première, c'est déjà de se souvenir de qui on est. C'est pas nécessairement de se souvenir de quelle galaxie on vient, de quelle famille d'âme on vient, ça peut être le fun, mais des fois ça vient plus nourrir l'ego que l'âme, parce que l'âme elle le sait, d'où elle vient. Oui, le curieux en nous, qui a envie de mettre des mots là-dessus, puis je comprends ça, oui. Et effectivement, et donc par contre ça menait dans cette raison-là, donc la première raison de se souvenir de qui on est, d'où on vient éventuellement, mais aussi se rappeler qu'on est venu incarner l'amour sur Terre. Pour moi, c'est la première mission de tout le monde ici. On est venu se rappeler qu'on est une étoile qui est extraite de la source, qui vient s'incarner pour rayonner l'énergie de la source, pour rayonner l'énergie de l'amour inconditionnel. Ça, c'est la première chose à faire. Et ça va se faire dans toutes les sphères de notre vie. Donc la première, moi j'ai reconnecté avec ça il y a pas très longtemps au final, mais la grande souffrance de mon âme, la grande tristesse qu'elle avait, c'était de s'être incarnée dans une famille en étant l'amour inconditionnel pour mettre l'amour dans cette famille où il y avait énormément de peur, de colère, de peur, de haine, de rage, de violence et finalement de dualité. Donc incarner l'amour inconditionnel, ça veut dire finalement se ramener à cette énergie d'unité, on est tous interreliés et on vient tous de la même source. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui fait que déjà se souvenir de ça, ça peut faire un gros changement. Par la suite, c'est se ramener à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amène de la joie, à ce qui fait que ça nous fait pétiller. Quand on retrouve le pétillement, l'étincelle de vie, là on sait qu'on est à la bonne place, que peu importe ce qu'on va faire, peu importe le métier qu'on va choisir, peu importe les gens avec qui on va décider de communiquer ou d'être en relation, on va être complètement allumé, on va être vibrant, on va être joyeux, on va rayonner le plaisir, on va être excité, tu vois, on va se lever le matin en disant « Yes, une autre belle journée qui m'attend ». Ça c'est vraiment un signe qu'on est aligné puis qu'on est sur notre X. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup ici qui sont déjà sur leur X sans peut-être avoir passé par toutes les difficultés ou les questionnements qu'on peut se poser. Mais il y en a pour qui c'est pas encore le cas, puis qui se sentent, moi je l'ai pas ça, ce X-là, cette sensation d'être sur mon X, je sais pas pourquoi je suis là en fait. Et des fois j'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Voilà, la sensation de se dire, mais je suis là, mais en fait, je sais pas pourquoi. Alors, je vais vivre comme sur le pilote automatique. On va rentrer dans la routine métro, boulot, dodo. On va rentrer dans les trucs un peu classiques, tu vois. On va se mettre à écouter la télé sans savoir pourquoi. On va s'ennuyer, on va manquer d'énergie. Puis c'est là aussi que le corps se réveille, puis que l'intelligence émotionnelle du corps est vraiment importante parce qu'au final, pour moi, le corps qui parle, on parle de maladie, mais moi, je parle de l'âme a dit. L'âme parle à travers les mots qu'on a. Elle s'exprime à travers les difficultés et les douleurs qu'on peut ressentir. Et je suis bien placée pour en parler parce que j'ai fait de la fibromyalgie pendant très très longtemps. J'avais plein de douleurs corporelles, mais constamment. Et moi j'avais 20 ans, et j'avais l'impression d'en avoir 70. Tellement j'avais mal partout. Je faisais de l'arthrite, de l'arthrose. Je pouvais pas me lever du lit sans avoir mal. J'étais en léthargie totale. Puis j'étais tout le temps fatiguée en fait. Puis j'avais pas le goût de rien. Alors j'étais passionnée, j'étais quand même étudiante, j'étais quand même passionnée par la littérature. Moi c'est ça que j'ai étudié. J'ai étudié la littérature et l'édition littéraire. J'ai été éditrice pendant
presque pas plus de 15 ans en fait. Je le suis encore, mais plus pour justement les Starseeds ou pour les personnes qui ont envie de transmettre un savoir en lien avec le développement personnel et spirituel. Mais cette envie-là de transmettre à travers les livres, l'écriture, elle venait de quelque chose de beaucoup plus grand que moi au final. Parce que quand j'ai eu mon éveil spirituel, ou d'un seul coup, en fait, il y a eu un avant, un après, le après a été « Oh mon Dieu, je vois les auras, je parle, j'entends les âmes parler, j'entends les guides parler. » Mais là, moi, j'avais l'impression de devenir folle. Puis je me disais, hier, ça m'arrivait pas ça. Puis j'ai eu une montée de Kundalini qui a en fait ouvert tous mes centres de conscience, et c'est ça qui s'est passé. Puis moi, ça a été très dur de revenir m'incarner, de venir m'ancrer, parce que je me disais, mais finalement, je me rends compte que je ne suis pas juste un être de chair, de pensée, intellectuel. Tout était en lien avec le mental, l'intellectualisation des choses, l'analyse, le corps, mais j'avais pas le ressenti. Oui, j'avais un ressenti spirituel, mais je savais pas vraiment d'où ça provenait. C'est sûr que je m'étais toujours posé plein de questions, mais je savais pas d'où ça provenait. Puis en fait, là, c'est comme quand j'ai connecté, c'est comme si j'avais ouvert un voile, levé un voile, puis que d'un seul coup, je voyais derrière le voile de l'illusion, puis que là, je me disais, ton incarnation, elle a un sens. Parce qu'au final, si tu te rends compte et que tu te connectes avec l'univers, les êtres des étoiles, la source, les alliés, les guides, ton âme surtout, ton soi divin, ta divinité, ton essence, tout fait un sens. Tout, la moindre des petites choses font un sens. Puis à partir du moment où tout s'est mis à faire un sens justement pour toi, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu peux dire que ton rapport à ta réalisation, tes accomplissements dans la matière, que là, tu as pu faire descendre tout ce qui était ici en bas pour en faire quelque chose d'utile qui peut contribuer au monde, qui peut contribuer aussi au sens que tu veux donner à cette incarnation-ci? Est-ce que c'est automatiquement là que ça se produit ou c'est un chemin à travers justement ce processus d'ouverture? Parce que pour ceux qui vivent des éveils et l'ouverture aux dons psychiques, on le sait, ça peut être vraiment déstabilisant quand on ne contrôle pas encore tout à fait cette montée de Kundalini puis tous ces paramètres-là qu'on ressent maintenant dans l'énergie, dans l'invisible. Ça a été quoi pour toi? Puis en même temps, j'aimerais que les gens puissent voir ce qui est possible pour eux parce que toi, tu n'es pas une personne qui est arrivée avec un don de naissance en tant que médium enfant. C'est quelque chose qui va se produire au courant de ta vie. Donc, je pense que tu es dans la trentaine quand tu t'ouvres à ce domaine spirituel et que tu vas faire des exercices de conscience qui vont t'amener dans ce système énergétique qui nous habite tous. La Kundalini, tout le monde a ça. Il suffit de savoir mettre ça à on. Mais bon, alors, je veux quand même que les gens entendent ton histoire en sachant qu'eux aussi, ils ont à l'intérieur d'eux ce système-là. Tu sais, pour ceux qui ressentent qu'il y a un appel spirituel dans l'incarnation. Puis, juste avant que tu répondes, moi, je tiens quand même à nommer, en spiritualité, il n'y a pas de supériorité. Vous savez, souvent, on parle de conscience, mais on ne parle pas de conscience comme si on avait une conscience supérieure aux autres. C'est simplement que si dans l'incarnation actuelle, la spiritualité fait partie du sens de ce que tu es venu expérimenter, bien, il faut qu'à un moment donné, ça rentre dans ton chemin de vie parce que ça fait partie de ce que tu avais décidé de venir vivre. Alors, il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par ce domaine-là, puis c'est bien correct, puis ça n'en fait pas des êtres inférieurs. C'est autre chose qu'ils sont venus vivre et expérimenter. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, assurément que juste parce que tu es en train d'écouter, il y a un message pour toi, sinon tu ne serais pas là en train d'entendre ce que Lucie va partager. Donc, je te laisse à nouveau la parole, Lucie. Merci, Steph. Alors oui, assurément, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse, qui nous traverse. Puis comme tu l'as dit, j'ai eu cet éveil, mais ça veut pas dire que tout s'est débloqué d'un coup. Et en fait, c'est toujours un chemin, puis c'est toujours un processus, parce que je me considère pas tellement accomplie, puis j'ai pas l'impression d'avoir tout compris à la vie. En fait, loin de là. Chaque jour, il y a des remises en question, puis chaque jour, je continue à faire ce processus-là de connexion à moi. Je dirais que la priorité, quand on sent qu'on a un appel peut-être spirituel, c'est de se mettre à écouter son âme, c'est de dire « Ok, je vais connecter avec toi. Ok, je comprends qu'il y a des choses que tu es venu incarner ici. Montre-moi comment. Dis-moi quoi faire, comment faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse et comment est-ce que je peux être le vaisseau de ton grand message ?»
Parce qu'on a tous un message au final. Notre message, il vient de notre histoire, de notre vécu, de nos vécus, j'ai envie de dire, parce que avec tout ce qu'on a vécu comme incarnation, il y a toute cette histoire-là, ce vécu-là, ce qui fait qu'on est qui on est. C'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, comment est-ce qu'on a envie de contribuer. Et puis effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des enseignants spirituels, des coachs, des thérapeutes. Non, on n'a pas tous cet appel-là. Et en fait, des fois, il y en a qui ont des missions au sein de leur propre famille, donc d'avoir un métier dans lequel ils vont pouvoir rayonner leur lumière avec leur famille, avec leurs collègues, avec leur milieu professionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'être des coachs ou des thérapeutes ou des guérisseurs ou des énergéticiens. On n'a pas tous cette mission-là. Des fois, on a juste la mission d'être un pilier de lumière dans un environnement difficile et d'être. Puis une des autres missions aussi de notre âme aussi, c'est d'être. Donc de se laisser rayonner et incarner cette lumière. Peu importe comment est-ce qu'on a envie de l'exprimer. Il y en a qui vont avoir beaucoup de facilité à l'exprimer à travers les arts, la créativité. Moi, c'était mon cas. Je suis poète, photographe, chanteuse, musicienne. J'ai tout essayé, je pense. Puis ça m'a permis de me découvrir. Ces arts-là m'ont permis de me faire vibrer. De me dire, waouh, je me sens connectée quand je suis en train de faire ça. Puis après, j'ai compris que la relation à l'autre était très très importante. On est des êtres de relation. On n'est pas venus pour vivre en ermite. Parce que sinon, on ne serait pas incarnés, puis on serait tous des guides spirituels. Pour moi, on est des êtres de relation et on co-crée ensemble le monde. Donc on a besoin que chacun se mette dans son alignement pour pouvoir faire ce qu'il est venu faire. Et souvent, là, c'est là que le travail sur soi peut être intéressant. Le développement, j'aime pas dire le développement ou la croissance personnelle, spirituelle. Je trouve qu'il y a toujours une notion faut toujours faire plus, puis toujours une notion de performance, puis on n'est pas là du tout. On revient en soi, on s'aime tellement, on s'accepte de plus en plus. C'est un chemin vers soi, c'est un chemin de l'amour de soi, qui fait que plus je m'aime et plus je m'accepte, plus je découvre mes dons, plus je découvre que j'ai quelque chose à transmettre, à partager, qui peut faire du sens pour d'autres. Puis des fois, je me la pose encore cette question, c'est comment est-ce que je peux transmettre ça ? Qu'est-ce que j'ai à dire aux gens ? Qu'est-ce que j'ai à partager finalement ? Puis des fois, il n'y a rien, des fois, j'ai juste besoin de me reposer, puis des fois, c'est comme, on n'est pas tout le temps obligé de faire quelque chose. On va juste être. Puis c'est la première chose à faire en fait, c'est être avant tout. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Puis, je vais te ramener à cette conscience de l'ouverture à tes dons, qui s'est produit, comme on a dit, durant ton éveil dans la trentaine et que tu continues de peaufiner et d'accueillir pour toi. Quelqu'un qui se reconnaîtrait en ce moment dans ce que tu apportes et qui voudrait justement débuter une forme de connexion avec toute cette énergie-là qui nous entoure, qui nous habite. Tu parlerais de quoi? Tu parlerais d'enracinement et d'ancrage d'abord ou tu parlerais d'autres choses? Je parlerais d'ancrage et d'enracinement en premier lieu, c'est-à-dire déjà reconnaître qu'on est incarné sur Terre. C'est déjà d'accepter son incarnation. Et c'est vraiment ça le but aussi d'incarnation vivante. C'est le but de se rappeler qu'on est venu là. Puis d'accepter qu'on est là, puis d'avoir du plaisir à vivre notre vie, à vivre notre quotidien. À pas toujours vouloir flyer, méditer, s'enfuir dans la nature, connecter avec les autres êtres spirituels. Oui, c'est super le fun. Mais on est venu s'incarner pour une raison. On a tous un projet qui nous habite, que notre âme est venue créer, concrétiser, matérialiser, manifester. Et ça va être... Déjà d'une, de se rappeler tous ces potentiels-là à travers la connexion avec son âme. Donc de demander. Moi, je dirais que la première chose à faire, c'est de demander à son âme. Ok, je suis prête pour connecter à plus grand. Je suis prête pour connecter à mes dons. Je suis prête pour... Ah oui, aussi, j'aime bien parce que j'entends en même temps les guides qui me disent « Oui, vous êtes prête, mais est-ce que vous êtes prête pour toutes les initiations qui vont vous amener là ?» Parce que quand on demande quelque chose, tout ce qu'on va vivre pour arriver là où on veut, il y a un chemin, il y a des étapes, il y a des initiations qui vont nous amener là. Moi, en fait, quand j'ai dit « Je suis prête, je veux connecter à mes dons »,
Ah ben, je m'attendais pas à vivre tout ce chaos-là que j'avais vécu parce que j'étais pas prête. En fait, mon ego était prêt, mon âme aussi, mais j'imaginais pas que j'allais vivre autant de défis pour me rappeler qui j'étais. Donc ça voulait dire me réaligner constamment, être en cohérence avec mes pensées, ce que j'avais envie de vivre, mais aussi les relations que j'avais, les jobs que j'avais, toutes les parties de moi où je me mentais à moi-même, où je voulais pas me voir, ben je les ai vues en pleine face. T'as tellement raison. Hein, quand on décide justement d'entamer un réel processus dans ce sens-là, en disant oui, là, je suis toute ouverte, je dis oui, là, tu sais, je suis prête. Les défis arrivent, des passages initiatiques sont nécessaires, puis ça demande tellement de courage parce que c'est pas vrai que ça fait juste du bien. Hein. Sur le moment où on vit les choses, on est déstabilisé, on perd des repères, on ne sait pas où ça va nous mener, on a accès à des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à gérer, à comprendre. Et la vie, hein, les gens qui nous entourent, ou même des événements, vont arriver. C'est vraiment à travers les relations et les événements qu'on va voir que la vie est en train de nous envoyer un test. Le mot est peut-être pas le meilleur, là, mais c'est comme de faire, voilà, on va regarder ce que tu as compris jusqu'à maintenant. Alors, plus on veut grandir, j'ai envie de dire ça comme ça, plus on veut grandir et aller dans cette expansion-là, il se peut que le défi soit proportionnel à notre vitesse de croissance aussi. Donc, il faut être comme prêt à dire, je suis là, je vais tenter de mettre du sens dans tout ce qui va m'être envoyé pour pouvoir accueillir cette expérience-là et grandir en conscience à travers ces défis-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu le dirais autrement, toi? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu nommes, et c'est là que l'ancrage et l'enracinement vont être extrêmement importants et vont être la base de toute évolution spirituelle. Pour moi, un arbre qui veut déployer ses branches mais qui n'a pas de racines, ça fonctionne pas. L'arbre, il va tomber. On a besoin d'avoir des racines très profondes, connectées, solides, et donc ça veut dire de se mettre à aimer notre incarnation pour avoir envie de planter ses racines dans la terre. Ça veut dire on aime la terre. Ça veut dire on a conscience que la Terre est la planète qu'on a choisie pour venir vivre cette expérience-là. Ça veut dire qu'on va se mettre à aimer tous les plaisirs de la vie. Ben, en tout cas, c'est un des buts aussi, là, c'est d'accepter qu'on est venu aussi goûter au sens, au plaisir des sens, hein, dans toutes les sphères de notre vie. Et ça prend des racines profondes de connexion à l'énergie et à la conscience de Gaïa. Et c'est ces racines-là qui vont nous permettre de se déployer puis de s'ouvrir. Et j'aime bien l'analogie du bambou. On parle de la graine du bambou qui passe 5 ans sous terre à déployer ses racines avant de sortir, de germer la première pousse. 5 ans, c'est long. 5 ans juste à travailler ses racines avant de commencer à germer. Donc le bambou, là, la pousse de bambou, tu la vois pas avant que les racines soient bien installées. Ça, c'est vraiment, je pense, important de se ramener là parce que finalement, des fois, on veut juste que la fleur soit déjà là. Puis on se dit, ben non, je suis là en fait. Donc, de ramener tous ses potentiels, de ramener tout son ancrage et son enracinement va être super important pour pouvoir se déployer puis déployer ses dons. Ton analogie est vraiment bien parce que je vais faire du pouce sur l'image que tu amènes. Hein. On va essayer de mettre en image ceux qui regardent en ce moment là. L'image d'un arbre vraiment majestueux, OK? N'importe lequel, celui que vous connaissez, là, on a tous une image d'arbre en tête. Quand quelqu'un veut aller très rapidement dans la spiritualité, hein, s'ouvrir aux dons, la médiumnité, que ce soit par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, se sentir connecté, c'est comme si l'arbre voulait pousser très rapidement vers le ciel. Donc, on pourrait imaginer comment on peut aller haut, on peut aller loin, on peut toucher à plein de choses. Mais ce que Lucie apporte, c'est tellement important, c'est de dire, imagine qu'on va trop vite dans ce sens-là, puis qu'en fait, si on ferait juste souffler sur l'arbre majestueux, il va tomber. Et si tu veux flyer comme ça, gros, large, en haut, il n'y en a pas de problème, mais il faut que tu sois proportionnellement à la même place au niveau de ton enracinement à Gaïa pour que ça soit solide, que ça soit sécuritaire aussi. Et que, en fait, la force, elle est entre les deux. Hein. Il y a des gens qui vont avoir l'impression que la spiritualité est plus importante
que tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, hein, la terre, l'ancrage, ben pas l'ancrage, mais l'enracinement, puis tout ce qui est ici. Mais dans les faits, ni un ni l'autre est supérieur ou mieux. C'est dans l'équilibre des deux qu'on trouve notre posture juste. Alors, quand on parle de spiritualité, c'est, en tout cas, je parle pour l'Occident, entre autres, surtout, on voit beaucoup de « je suis ici, complètement là sur cette planète », avec pas assez de connexion avec le haut. Et à l'inverse, comme Lucie le nomme, les starseeds, très en haut ici, et la racine n'a pas été créée. Puis j'aimerais ça, tu sais, pour l'aspect solide, que les gens puissent juste le voir en image pour dire, un est aussi important que l'autre, c'est dans l'équilibre que l'harmonie se trouve. Puis j'aimerais que tu amènes une explication, une comparaison, en tout cas une définition, pour que les gens comprennent que l'enracinement et l'ancrage, hein, c'est pas la même chose. Donc, l'enracinement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, autant solide en bas. Plus je veux déployer en haut, il faut que ça soit déployé dans la terre. Ça, c'est l'enracinement. Qu'est-ce que c'est donc l'ancrage? Moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a complètement... J'ai fait comme, ah ouais, c'est pas du tout la même chose en fait. L'ancrage, c'est la place de l'âme dans le corps et sa solidité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit complètement incarnée avec toi dans le moment présent, puis pas complètement fragmentée dans plein d'autres dimensions ou dans d'autres lignes de temps. Donc pour moi, l'ancrage, c'est vraiment l'incarnation de l'âme dans le corps physique. Donc ça se passe dans le tronc, là, si on continue avec l'analogie des racines, des branches et du tronc. L'ancrage, c'est la sève dans le tronc, pour moi. C'est vraiment comme... C'est fort, puis c'est ça qui va permettre au tronc de grossir, de se solidifier. Oui, c'est l'essence. C'est ça, c'est l'essence. C'est la place de l'essence dans le corps, puis c'est ça qui va faire que le tronc, d'année en année, va se solidifier. Et c'est vrai que des fois, on veut porter attention sur la portée des branches. On veut des belles branches, on veut des belles feuilles, on veut des belles fleurs, des beaux fruits. Mais si le tronc est tout petit, puis tout tordu, parce qu'il n'y a aucune solidité intérieure, ben ça va pas donner les fruits qu'on veut. Donc pour moi, c'est aussi de se ramener à l'importance de notre solidité intérieure, de notre posture intérieure. C'est aussi ça l'ancrage pour moi. Quand on est bien ancré là, c'est qu'on sait ce qu'on est venu, on est planté dans le sol, mais on se connaît et on est assez solide à l'intérieur de soi, on a assez d'amour de soi, assez d'une bonne image de soi, une bonne confiance en soi, une estime de soi tellement solide que finalement, même l'arbre, si on essaye de le pousser là, il va pas bouger. Puis là, ça permet quoi? À partir du moment où, justement, tu es dans ton essence, tu es complètement ancré, tu es là, tu t'habites ce corps-là, avec toute la conscience que tu as besoin, tu es enraciné, puis là, tu te mets à ouvrir dans ton rayonnement, tes connexions. Qu'est-ce que ça permet? Pourquoi quelqu'un veut ça, Lucie? Parce que c'est ça qui permet d'activer la magie de la vie, c'est-à-dire on va rentrer dans la fluidité de la magie, de la manifestation, on va rentrer dans les dons puis dans les potentiels. C'est là que les potentiels peuvent se déployer de manière sécuritaire. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on n'est pas bien ancré et qu'on n'est pas bien enraciné, on peut avoir des dons, et j'en connais plein qui ont des dons, qui sont pas du tout ancrés, pas assez enracinés, mais ils peuvent aussi avoir des problématiques mentales ou psychiques. On peut aussi avoir beaucoup de problématiques de parasitage, parce qu'en fait, les personnes qui vont être très connectées en haut, mais pas assez en bas et pas assez dans le tronc, vont se faire parasiter beaucoup plus facilement parce qu'elles sont plus connectées à l'astral. Et l'astral, c'est là où tout se passe finalement dans la spiritualité, mais c'est pas la spiritualité que moi je préconise, vers laquelle je préconise d'aller, puisque c'est aussi une matrice dans la matrice. C'est une matrice spirituelle qui nous a été imposée, ou en tout cas découverte par le Nouvel Âge, et dans lequel on a cru que toutes les réponses se trouvaient. Donc on a été encore remettre notre pouvoir à l'extérieur de nous en allant demander aux anges, aux archanges, aux guides, aux alliés. Alors, oui, ils sont là aussi, mais ils font partie de l'astral. Ce monde, c'est le monde de l'astral. Et quand on n'est pas bien enraciné, des fois on a l'impression qu'on canalise des informations, mais en fait, si on n'est pas capable d'avoir de discernement et un assez bon canal purifié et une connexion à notre divinité qui, elle, va faire le filtre. Ça, c'est vraiment un outil que j'amène dans Liberta Magique qui est vraiment important. C'est que moi, quand je ne canalise rien qui ne soit pas filtré par ma divinité, par mon essence divine avant toute chose. Parce que si je canalise, je sais pas, moi je vais parler d'un archange par exemple, ou d'un dragon, ou d'un élément, d'une autre dimension très élevée,
mais que je ne suis pas capable de reconnaître la vibration de cet élément-là, et que ça ne passe pas par mon filtre, mon essence, je vais probablement me faire parasiter et même peut-être me faire posséder par cette entité-là. Donc ça m'est déjà arrivé, donc je peux me permettre d'en parler parce que je l'ai expérimenté de tellement de façons, ces cas de possession, puis de cas d'entité, parce que j'étais pas assez bien connectée et ancrée à mon soi divin, et que je laissais un peu tout, j'avais juste tellement envie d'avoir des réponses que je me connectais à tout et n'importe quoi. Donc je suis bien placée pour en parler aussi, puis c'est pour ça que maintenant je sais comment ramener cet ancrage, cette solidité, puis cette purification du canal. Oui, puis je vais prendre une seconde pour faire du pouce sur ça. Tu sais, Lucie, l'idée, c'est pas de faire peur avec l'énergétique puis de dire aux gens, les entités, la possession, quand on rouvre là-dessus, là, on a toutes les images des films Poltergeist et tous les autres films de ce genre. C'est vraiment le message le plus important, ce que Lucie est en train de livrer, c'est à partir du moment où on est connecté dans un canal pur, puis qu'on est conscient du travail à faire d'abord sur nous, dans nos propres histoires, parce que plus on est pris dans nos histoires terrestres, plus on a une fréquence vibratoire aussi qui est assurément plus basse, bien, ça se peut qu'on capte des choses qui ne sont pas directement là où on veut se reconnecter, qui est la source. Mais à partir du moment où on comprend le chemin en soi, puis le chemin vers ça, on n'est pas en danger de possession comme si c'était quelque chose qui pourrait nous arriver, un peu comme j'avais pas demandé ça, tu sais. Donc, c'est pas dû au hasard, là. Tu sais, c'est vraiment plus une question de conscience et de l'importance du travail sur soi en termes de à quoi je suis connectée, où est-ce que j'ai envie d'aller chercher l'info, puis est-ce qu'à l'intérieur de moi, je suis dans un espace de neutralité, de pureté. À partir du moment où c'est ça, on est d'accord pour dire qu'il n'y a rien qui peut nous arriver de dommageable ou de désagréable dans le domaine énergétique. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Ben là, je vais peut-être te surprendre, mais par expérience, puis pour avoir vécu, non seulement moi, mais aussi beaucoup de clients, c'est que si on ignore l'ombre qui existe dans l'astral, ben c'est pas parce que tu l'ignores qu'elle n'existe pas puis qu'elle peut pas t'attaquer. Donc c'est là l'importance de, effectivement, comme tu l'as dit, la vibration puis du travail sur soi, d'avoir de connecter avec quelque chose, oui, comme la source, mais aussi Gaïa, c'est-à-dire la conscience de la Terre, d'être bien dans notre pilier de lumière quand ça se passe et de pas avoir peur. Effectivement, les émotions de peur vont servir à attirer plus qu'à repousser, donc ça sert à rien d'avoir peur. Moi, en fait, elles ne me font pas peur, ces entités-là aussi, parce que je sais très bien que finalement, si elles viennent me contacter, c'est parce qu'elles ont besoin de ma lumière. Donc, qu'est-ce que je fais quand je ressens ça ? Ben, j'ouvre un passage pour les amener vers la lumière. Donc, les starseeds ont aussi ces capacités-là d'être des passeurs d'âme, en général. On a ces capacités-là. Oui, pas seulement les starseeds. Non. Il y a les starseeds, il y en a d'autres qui sont aussi là pour le passage d'âme. Oui. Si dans le domaine. Oui. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur, je dirais, parce que pour moi, à partir du moment où on se relie à la conscience d'unité, à la source, même une entité n'est pas à l'extérieur de moi et elle a autant besoin d'amour que moi. Voilà. Et en fait, si elle est là pour me montrer une partie de moi à laquelle que je repousse encore, les cas on va dire, d'entité ou de parasitage, bon, puis ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on le pense. Ouais, mais quand on le sait pas. Même quand on le sait pas, c'est ça, on s'en rend même pas compte. En fait, il y a une raison aussi pour ça. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce parasitage-là ? Où est-ce qu'on a ouvert des portes ? Où est-ce qu'on n'a pas mis nos limites ? À qui est-ce qu'on a dit oui quand on voulait dire non ? Ça, c'est des cas où le parasitage peut arriver. Mais le parasitage, il vient pas pour t'attaquer puis pour te tuer, là. Il vient pour te montrer comme, regarde, il y a quelque chose que tu as laissé ouvert, là. Il y a encore des failles, puis il y a encore quelque chose qui est pas complètement intègre. Et moi, c'est vraiment ça, le travail que je fais, entre autres avec mes clients, c'est vraiment le travail d'intégrité psychique, énergétique, spirituelle et physique pour se sentir entier, complet, uni à la source et à notre âme. On va aller là, justement. Tu viens d'ouvrir sur ce que tu fais, toi. Et je vois le temps qui passe et j'aimerais vraiment que tu puisses en parler. Premièrement, tout ce qu'on vient de jaser ensemble va permettre à certaines personnes de se sentir assurément interpellées. C'est ça le but, parce que quand on a besoin
parfois de connaître un certain chemin, il faut des personnes avant nous qui l'ont marché ce chemin-là, ou en tout cas qui sont en train de le faire devant nous. Hein? Donc, on a besoin des autres pour nos propres évolutions, soit dans de l'inspiration, le comment le faire et tout ça. Et toi, tu fais partie de ces personnes qui viennent clairement enseigner et transmettre certaine façon d'être, de faire pour que ça se passe bien, le mieux possible, et surtout pour peut-être éviter un paquet de détours que toi-même t'as pris dans ta vie. OK? Alors, quelqu'un qui déjà résonne avec tout ce que tu as partagé depuis le début de l'entrevue, qu'est-ce que tu offres, Lucie, toi, précisément en ce moment, à travers Incarnation Vivante? Ça s'adresse à qui? C'est pour qui? Quelqu'un qui voudrait aller plus loin que ce qu'on vient d'aborder, puis fait « Non, moi, j'ai vraiment aimé le contenu de Lucie aujourd'hui, mais il m'en faut plus de Lucie. » Donc, moi, j'aimerais que tu partages là-dessus pour que les gens puissent connaître justement tes services, tes programmes et voir s'il y a une résonance pour eux aussi. Je te laisse la parole. Merci Steph. Oui, donc Incarnation Vivante, c'est une transmission, c'est un programme, c'est, on va dire, un enseignement guidé et en même temps très concret. Parce que le but, c'est vraiment de reconnecter avec ce qu'on est venu faire avec les projets, donc avec les grands désirs de son âme, qu'est-ce qu'elle est venue concrétiser sur Terre, cette fameuse âme-là, et de faire comme un genre de plan d'action pour l'amener dans la matière. On va le faire sur 40 jours. Pourquoi 40 jours ? Il y a tout un tas de raisons, mais on commence le 1er mars parce que en faisant 40 jours à partir du 1er mars, on arrive à Pâques. Et Pâques, mine de rien, c'est quand même le plus grand symbole de résurrection spirituelle qu'on peut trouver. C'est la renaissance du phénix. Donc moi, j'amène les personnes qui vont venir avec moi tout le mois de mars jusqu'au 9 avril. On va aller connecter avec cette énergie de renaissance qui va nous permettre de mettre en branle et commencer les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous font vraiment vibrer. Donc on va aller activer le plaisir, la joie de vivre, on va aller travailler, harmoniser chakra racine, chakra sacré principalement. On va connecter avec l'intraterre, donc tous les éléments, j'ai même cette nuit connecté avec une cathédrale en cristal dans l'intraterre dans laquelle on allait venir se purifier et connecter avec cette énergie très vibrante de la conscience de Gaïa. Donc ça va aider en fait les personnes qui peut-être ne savent pas exactement encore qu'est-ce qu'elles sont venues faire ou qui ont une très bonne idée. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont intéressées, mais on peut avoir une très bonne idée de ce qu'on veut faire, mais pas savoir comment, parce qu'on n'écoute pas forcément sa guidance. Donc je vais amener les gens à clarifier leur canal pour écouter leur guidance et mettre en place les actions alignées qui sont en cohérence avec leur incarnation pour qu'ils puissent vraiment se sentir bien présents ici. Parce que depuis quelques années, on a beaucoup développé le monde du en ligne, du virtuel, des choses à distance. C'est merveilleux, mais ça nous déconnecte un petit peu de l'incarnation. Donc on va venir ramener du concret un petit peu dans cette vie-là, du plaisir, de la joie, c'est vraiment ça qui m'importe. Et on va connecter avec les énergies, donc il y a plusieurs alliés qui vont être avec nous, il y a la tortue, il y a la baleine, il y a l'éléphant. Il va y avoir aussi le papillon bleu, parce que le papillon bleu, c'est lui qui symbolise le voyage de l'âme sur Terre. Donc reconnecter avec l'incarnation vivante de « je rechoisis mon incarnation ». Je veux comprendre pourquoi j'ai choisi ce corps-là, mais je veux aussi décider que ce corps-là et cette vie-là est la meilleure expérience que je peux vivre. Et là, on va triper, on va se mettre à vraiment dire « ouais, ok, je rechoisis toutes les conditions de mon incarnation, donc je reprogramme mon énergie, je reprogramme mon projet sens, je reprogramme mes projets pour que je puisse faire de cette incarnation vivante-là la meilleure expérience que je peux vivre, comme si c'était la dernière fois. » Puis par le fait même, réouvrir pour certaines personnes cette connexion au don et à la conscience qui est là en nous. Il y a aussi ça dans l'objectif du programme, parce que ça va avec ça aussi, à travers l'enracinement et l'ancrage, évidemment. Oui, ça va avec ça aussi. On a le travail de purifier le canal pour vraiment connecter à notre guidance, à notre âme. Donc là, on va vraiment mettre l'accent sur les désirs de l'âme, reconnecter avec cette âme-là et mettre en place les actions alignées que l'âme veut construire. Donc c'est quoi le grand projet de vie que l'âme est là? Et puis les petits projets, sous-projets ou sous-catégories de projets qui vont venir amplifier finalement le projet principal. Oui, intéressant. Puis
Et pour les gens qui écoutent, hein, Lucie, ce n'est pas nécessaire d'avoir une Kundalini très activée ou déjà activée. Ça peut être juste, j'ai l'intention d'activer cette énergie en moi et je n'ai aucune idée comment ça va se produire, mais j'ai envie d'être accompagnée par Lucie vers ce chemin-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans son début de chemin d'éveil aussi. On est d'accord, là. Tu vas chercher à aider toutes ces personnes à partir de là où elles sont pour aller vers ce potentiel, l'expansion et la capacité à manifester leurs projets, et même des projets qui ne sont pas d'ordre spirituel. Ah, donc... Oui, absolument. Ça s'adresse à beaucoup de types de personnes, pour moi, qui ont envie, en fait, juste de savoir pourquoi ils sont là, mais aussi, surtout, de concrétiser. Donc, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui a envie d'écrire un livre, par exemple. Bon, c'est sûr que c'est une de mes spécialités, là, c'est sûr que je peux accompagner quelqu'un à écrire un livre, mais ça peut être écrire un livre sur sa vie ou sur des enseignements. Ça peut être aussi, moi je décide d'ouvrir un centre de retraite, par exemple, donc c'est quoi les étapes que je vais mettre, comment est-ce que je fais ça, ouvrir ce centre de retraite-là. Ça peut être aussi, j'ai un projet, j'ai quelqu'un qui s'est inscrit, qui est déjà à la retraite, donc elle n'a pas de projet de vie, parce que sa vie professionnelle, matérielle est déjà bien accomplie, mais elle a envie de savoir c'est quoi les désirs de son âme pour maintenant profiter du reste de sa vie. Donc il y a aussi des projets qui peuvent être pas professionnels, qui peuvent être des projets de loisirs, d'expansion de l'âme. Donc ça peut vraiment aider des personnes qui ont envie de se grounder, de s'enraciner mieux pour pouvoir déployer leur potentiel psychique, connecter à une famille d'âmes, parce qu'on va le faire en groupe. Voilà, là j'ai déjà 9 personnes inscrites, donc il y a déjà une famille d'âmes qui est en train de se réunir. Puis donc pour les personnes qui sont un peu isolées peut-être, ou qui ont envie de partager avec d'autres, ça va être un bon endroit pour le faire. Et on va être aussi accompagné par beaucoup de maîtres ascensionnés qui m'accompagnent dans ce chemin-là. Donc j'ai entre autres maître Yeshua, on appelle aussi Jésus, qui va nous aider parce que c'est lui le processus de résurrection, de renaissance qui va venir nous aider jusqu'à Pâques. On a aussi Femme Bison Blanc, qui est une femme très connectée à la terre, à Mère Patrie. C'est la terre, sa patrie. Donc elle vient nous aider à connecter aussi à l'abondance de la vie. Donc on va travailler aussi tout ce qui est insécurité financière, matérielle, tous les traumas de la vie, tous les traumas de l'incarnation, tout ce qui a fait qu'on a fait du déni d'incarnation jusqu'à présent. Pour celles qui se sentent, oui, je me sens là, mais je me sens pas tout à fait là. Il y a encore des parties de moi que je ne sens pas vivantes. Puis dis-moi, au niveau du programme, qu'est-ce que tu peux déjà dire aux gens qui pourraient être intéressés? Est-ce que c'est une journée fixe? Est-ce que c'est tous les jours? C'est combien de temps? Tu sais, comment ça fonctionne sur ces 40 journées vers la journée du mois de Pâques, là, en tout cas? Comment ça fonctionne là, pour que les gens puissent voir? C'est la partie que je préfère le plus parce que c'est la première fois que je vais faire ça comme ça. Ça va se passer dans un canal Telegram qui est une application de messagerie privée. Bon, il y a plusieurs canaux qui existent sur cette application. Donc, c'est gratuit. L'application est gratuite. Il faut la télécharger sur son cellulaire ou sur l'ordinateur. Et dessus, on peut partager en audio, en vidéo, en photo, des textes, en écrit. Donc, c'est un canal qui est beaucoup vocal pour moi. Puis c'est une façon pour moi de m'exprimer qui va être très facilitée par le fait qu'on peut enregistrer des messages vocaux. Donc, je vais partager tous les jours pendant 40 jours. Donc, ou au moins 5 jours par semaine, parce qu'il y a des temps d'intégration qui vont être prévus. Mais au moins pendant 5 jours par semaine, je vais partager. Donc d'une façon un peu diversifiée. Souvent, ce sera des vocaux. Des fois, ce sera des petites vidéos. Des fois, ce sera des écrits, des photos, des guidances. Donc je vais me laisser inspirer parce que les guides nous proposent comme information. Et je vais partager sur ce format-là, où tout le groupe sera présent, où chacun pourra mettre ses commentaires, les devoirs que je vais proposer, enfin des devoirs, j'aime pas vraiment le mot devoir, mais je vais proposer des outils concrets. Il va y avoir des méditations, il va y avoir des hypnoses, il va y avoir du journaling, il va y avoir des questionnements, des questions que je vais vous poser, ça va vraiment être un coaching de groupe pour vous amener à trouver les réponses en vous. Puis il va y avoir des guidances, canalisés, des guides qui vont être là avec nous pour nous aider à focusser puis à vraiment trouver la vérité, hein, parce que 40 jours ça passe quand même assez vite, donc il n'y a pas de rendez-vous Zoom prévu chaque jour, c'est tu y vas à l'heure que tu veux sur ton canal. En gros, je vais être dans le cellulaire,
Tu peux y aller quand tu veux, à l'heure que tu veux. Donc si tu es quelqu'un de très occupé, c'est parfait. Parce que ce ne sera pas des gros moments où tu vas avoir besoin d'être présent. Je dirais qu'en moyenne, entre 5 et 15-20 minutes par jour. Donc maximum 1 heure par semaine. Ça demande, le temps que ça va te prendre, c'est à peu près 1 heure par semaine. Et la chose que j'ai aussi prévu de faire, c'est un soin collectif. Donc là, ce sera sûrement un Zoom. Fin mars, donc parce que fin mars c'est aussi mon anniversaire, donc c'est aussi pour moi un moment, premièrement, d'offrir à ma communauté le moment où moi-même je suis en train d'entrer dans un nouveau cycle. Donc vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie de ce cycle-là dans lequel je traverse. Et moi je suis connectée à l'énergie universelle de la planète. J'entre en année 7. On est en année 7 en numérologie universelle en ce moment. Donc, et j'entre dans une décennie 7 aussi. Donc moi là en ce moment j'ai l'énergie du triple 7 avec moi toute l'année. Pendant 10 ans ça va être vraiment important pour moi d'entrer là-dedans. Et j'ai envie d'accompagner des personnes qui ont envie, tu sais, d'arrêter de se retenir, qui ont envie de dire ok, j'y vais, je dis oui à mon incarnation, je dis oui à ma vie, je dis oui à mes projets, j'ai envie d'y croire, j'ai envie, let's go. On arrête d'attendre que quelque chose se passe à l'extérieur de nous, on le met en place. Et ceux qui ont du mal à le mettre en place parce ils font de l'auto-sabotage, parce qu'ils procrastinent, parce qu'on va travailler tout ça. Je vais vous amener à travailler tout ça. Donc je pense que ça... Ah oui, non, j'ai prévu de faire un soin collectif. Ça va être un soin Karma Crush, donc qui est une de mes spécialités. C'est un soin où on va faire du dégagement de karma collectif. On va aller nettoyer les lignes de temps du collectif, donc du groupe qui va être là. Et j'ai déjà compris qu'on allait entre autres nettoyer les incarnations qui sont reliées à Mintaka. Mintaka étant une constellation, étant une étoile qui faisait partie de la constellation d'Orion, qui a été détruite. Donc ça, j'ai des starseeds dans mes clients qui viennent de cette étoile-là qui a été complètement détruite. Puis c'est une étoile où on vivait, c'était très relié à l'eau, c'était très cristallin. Et les personnes qui viennent de Mintaka ont un sentiment de ne pas se sentir à la maison sur Terre. Donc on va venir aller nettoyer ces mémoires-là de ne pas se sentir à la maison sur Terre. Puis d'en faire notre maison, notre terre d'accueil et de l'aimer pour ce qu'elle est. Voilà. Ceux qui avaient besoin d'entendre tout ça, c'est fait. À partir de là, ça circule dans l'univers. Puis on sait très bien, toi comme moi, Lucie, que quand ça doit nous rejoindre, ça nous rejoint. La vibration est là, il y a un oui qui se fait en dedans. Puis si c'est le cas, tant mieux si on a pu permettre à ces personnes-là de te rencontrer, de te trouver. Et puis moi, je te souhaite vraiment du plaisir, du sens dans tout ce que tu fais encore une fois et l'accomplissement qu'il y a derrière la transmission et l'aide et la contribution. Donc, un beau succès à toi à travers ce nouveau programme-là, parce que tu en avais d'autres auparavant. Là, c'est celui du moment. Si on veut te trouver, Lucie, parce que là, tu es sur un groupe privé, Facebook, peut-être que tu seras aussi sur YouTube. On va voir où est-ce qu'on dépose l'entrevue. Mais si on veut te trouver, Lucie, ton adresse courriel, pas ton adresse courriel, ton site Internet, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai ce qu'on appelle un Linktree pour me rejoindre. Donc, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Facebook, vous pouvez me trouver sur Facebook. Sur Facebook, ça va être Institut Lumina ou mon groupe Gardien de Lumière. J'ai un groupe Facebook privé. Et j'ai un Instagram qui s'appelle Lucie, 2 fois tiré en bas, Lumina. Cherchez Lucie Lumina, vous allez me trouver là. Mon site internet, il est en construction, mais c'est une plateforme de cours en ligne que je suis en train de construire. Et puis en fait, si vous êtes intéressé par le programme Incarnation Vivante, vous avez juste à m'écrire en privé. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel à allume-ta-lumière@gmail.com. Écrivez-moi en privé, sur Facebook, sur Instagram, peu importe c'est quoi votre plateforme préférée. Puis je vais vous envoyer le lien d'inscription à Incarnation Vivante, on va pouvoir discuter de ça. Donc j'ai un prix de lancement jusqu'à mercredi, puisqu'on commence mercredi. Donc si vous voulez vous inscrire avant, tout est possible. Et même si vous voulez vous inscrire après, ou que vous avez l'impression que c'est pour vous, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, ça va être en replay, ça va être déposé sur ma plateforme de cours en ligne après le mois d'avril. Donc si vous voulez le reprendre plus tard, c'est aussi possible. C'est super. Donc le message...
est donné. Si jamais il y en a pour qui tous les aspects réseaux sociaux, c'est complexe, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de mon école, Centre de formation et santé holistique satnam.com. Dans la section Notre équipe, Lucie est là puisqu'elle est enseignante. Et dans sa biographie en tant qu'enseignante, vous allez avoir tous ces liens pour éviter de chercher quand on est moins à l'aise avec tout ça. Alors, c'est une autre façon de la trouver. Donc, moi, je vais terminer là-dessus, Lucie. Je te remercie pour cet échange-là qu'on a eu durant 1 heure, en espérant que ça l'a permis, de toute façon, j'en doute même pas, a permis à certaines personnes de pouvoir bénéficier de ce que tu avais à transmettre. Puis, je te souhaite effectivement beaucoup de plaisir et un beau succès dans tes projets. Merci énormément, Stéphanie. C'était vraiment un plaisir de participer. Puis, j'ai envie de dire aussi aux personnes, si vous n'êtes pas mon ami Facebook et que vous avez participé à l'entrevue et que vous voulez me contacter, envoyez-moi un petit message privé pour me dire j'étais à l'entrevue avec Stéphanie, comme ça je vais pouvoir vous ajouter puis on va pouvoir se parler aussi. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. C'est un grand plaisir. Merci à toi. On dit au revoir à tout le monde. On va lire vos commentaires. On va prendre le temps de répondre dans la journée à vos commentaires. Si vous avez écrit, n'hésitez pas. Lucie va venir faire son tour aussi sur mon propre groupe advenant qu'il y aurait des questions. Donc, on va vous lire, ne vous inquiétez pas. Puis on vous remercie pour votre belle présence et on salue tous ceux qui vont regarder en rediffusion. À très bientôt.